je suis reparti en fait pour mon stage de fin d'études, donc qui avait une durée de 5 mois minimum. Et j'étais vraiment très intéressé pour reproduire une expérience à l'étranger, comme c'était le cas en quatrième année. Et j'ai choisi l'Inde, qui était un pays en fait qui m'attirait énormément. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler par des amis d'Auroville, qui en fait, même si c'est situé géographiquement en Inde, tout au sud-est, juste en dessous de Pondichéry, c'est pas vraiment l'Inde. On pourrait résumer Auroville, même si c'est difficile à résumer comme projet, comme une sorte de village international où des gens venus de partout dans le monde chercheraient à créer une ville, entre guillemets, utopique, euh, afin de... Il y a des gens qui sont venus là, en fait, chercher quelque chose d'autre que ce qu'on peut trouver un peu dans toutes les autres villes du monde. On va y trouver beaucoup d'utopistes, justement, mais on va aussi y trouver des curieux, beaucoup de curieux qui sont là de passage pour un temps plus ou moins long, et qui vont finalement venir là-bas dans une optique d'apporter quelque chose ou de découvrir quelque chose au niveau du développement durable, au niveau de la spiritualité. Auroville et l'Inde, c'est vrai, c'est deux mondes complètement différents. L'Inde est un pays, si on ne parle pas du tout d'Auroville, qui a aussi beaucoup de raisons d'attirer les gens, principalement pour ces paysages extrêmement différents d'une région à l'autre. Je rappellerai que c'est quand même un climat majoritairement tropical, donc les cocotiers et les bananiers sont là, ça fait toujours plaisir. Il y a la possibilité de voir aussi un aperçu de la culture hindoue qui est vraiment omniprésente et qui est quelque chose de complètement fascinant. C'est aussi un pays extrêmement peuplé et il faut savoir s'adapter au quotidien, à la foule qui est là, qui vous emmène. On y prend goût après un certain temps. Donc j'ai fait le choix de ne pas choisir un stage qui me permettrait par exemple de continuer en CDI directement, comme ça se fait beaucoup en informatique sur la région nantaise notamment, avec des grands groupes qui peuvent faire ce stage formateur et très valorisant. Et j'ai donc misé sur l'ouverture d'esprit, la capacité d'adaptation et l'anglais. Je pense qu'après c'est un choix à faire. Effectivement, je suis en recherche d'emploi actuellement et mon précédent recruteur m'a aussi fait remarquer que je n'étais pas spécialisé pour venir travailler chez lui, qu'il préférait par exemple les stages ou les contrats pro. Je pense que c'est un choix à faire. Moi, j'avais envie de voir autre chose maintenant. J'avais l'opportunité de partir 6 mois à l'étranger. Je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire quand on est accepté en CDI après. Il y a actuellement un développement assez fort en informatique à Auroville. Ils souhaitent construire leur propre réseau informatique et télécom, afin d'être moins dépendant des compagnies locales. Et il y a surtout des postes à pourvoir au niveau des stages à Auroville en ce qui concerne la construction. Donc tout ce qui va être génie civil, architecture, énergétique aussi, pour tout ce qui est création d'éoliennes, et matériaux. Puisqu'Auroville est actuellement un village où il y a 2200 personnes, mais que l'objectif est d'atteindre 15 000, il y a énormément de construction qui s'y fait. Donc j'ai principalement rencontré des ingénieurs en génie civil et des architectes parmi la population étudiante là-bas. C'est une expérience, bon, on va parler anglais au quotidien au travail, mais aussi, comme je l'ai dit, Auroville, c'est aussi un endroit pour rencontrer énormément de personnes et se construire très rapidement une petite communauté d'amis et de relations. Et du coup, on pratique l'anglais du matin jusqu'au soir. C'est moi, pour ma pratique personnelle de l'anglais, ça a été un énorme plus aussi. J'aurais envie en fait d'encourager à aller à Auroville tous les étudiants qui auraient envie, qui sont un peu rêveurs et qui auraient envie de voir quelque chose de nouveau, qui auraient envie de se réveiller chaque matin dans un environnement rempli d'arbres, d'oiseaux et de pans, et qui souhaiteraient simplement voilà, se déconnecter un peu de la vie réelle pendant 6 mois, même si c'est pour travailler, ne l'oublions pas, mais de se plonger dans un univers complètement, pour le coup, détendant,
utopique, hein, ça y est presque. Hein. Bon, c'est un long chemin, mais c'est vrai que c'est un monde très différent, Reville, et c'est un monde où j'aurais envie d'inviter tous ceux qui auraient envie de voir autre chose.